C'est comme si si moi je fais ça, vous n'allez pas accepter. Hein. Mais vous êtes en train d'accepter quelque chose qui est... Si on repart en 2010, et ça, moi, je n'ai jamais vu ça depuis la Côte d'Ivoire et Côte d'Ivoire. Même en 2010, 2011, pendant les élections, le RDR ne s'est pas levé pour dire les yeux de tous les Ivoiriens sont tournés vers le Conseil constitutionnel. On va voir s'ils vont lire le droit ou pas. Il n'y a pas une telle déclaration. Oh, écoute-moi, mais pourquoi vous ne réfléchissez pas un peu même? Pourquoi vous ne réfléchissez pas? Vous faites semblant de ne pas réfléchir ou quoi? Tous ceux qui ont été poursuivis en Côte d'Ivoire, tu as vu, Yao Pondré a été poursuivi. Tu l'as déjà vu, ils l'ont arrêté pour le mettre en prison. Vous ne connaissez même pas vos lois. Vous ne connaissez rien. Quand on vous explique aussi, vous ne pouvez pas comprendre. Tu l'as vu, ils l'ont poursuivi pour quelque chose? Tu as vu qu'on a cité les gens qu'on a condamnés? Tu as vu, on l'a condamné? C'est vous qui ne connaissez pas le rôle du Conseil constitutionnel. C'est vous qui ne le connaissez pas. Donc, je continue. Le jour où on valide les candidatures, tous les maquis et tous les coins de Côte d'Ivoire doivent être pleins. Pour faire quoi? Sors avec ton maillot, c'est la finale qu'on va jouer. C'est un footballeur, le petit là, c'est un footballeur. Arrête quand même de théorie. Toi aussi, c'est un footballeur. Je te pose la question. Arrête de me bon, explique-nous. Ça a quoi à voir? La finale qui va jouer, c'est quelle finale qui va jouer? Tu dois expliquer ce qu'il veut dire là. Voilà, il dit, les yeux des Ivoiriens sont tournés vers le Conseil constitutionnel. Maintenant, ce jour-là, ils vont jouer la finale. Lui, et puis le Conseil constitutionnel, et puis les Ivoiriens, ils vont jouer quelle finale? Quelque chose va se passer. Makoso, je peux placer deux mots. Vas-y, place deux mots. D'accord. Au fait, ce qu'il lit, ça dépend de l'interprétation. Tout le monde allait à l'école, quand il y a un discernement, chacun donne son point de vue par rapport à ce qu'il comprend. Les yeux tournés vers la Cour constitutionnelle, ça peut être l'exprimer, il peut exprimer un espoir. Quand on dit, toi tu es pasteur, si je dis tous les yeux des Ivoiriens sont retournés vers Dieu, est-ce que ça veut dire qu'on est en train de remettre Dieu en cause? Non, ça veut dire un espoir. Il exprime l'espoir. Pression sur Dieu pour qu'il exauce notre volonté. Regarde comment tu... Ok. Seigneur, nos yeux sont tournés que vers toi seul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est sur toi seul que l'on compte. Makoso, est-ce que je peux... Pourquoi ce que l'on fait là, tu es complice? Est-ce que je peux placer quelque chose, Makoso? Joseph, allez-y, vous avez la parole. Oui, quand il dit que ce jour-là, on va jouer la finale. Une finale, là, c'est un match. Ça oppose deux personnes, deux équipes, deux camps. Donc quand il dit on va jouer la finale, ça veut dire que lui, il va s'opposer à un autre groupe. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se passer ce jour-là. Le jour va donner les résultats. Et lorsqu'il dit que les yeux sont tournés vers le Conseil constitutionnel, si nos vœux n'est pas exaucé, on va s'opposer à l'autre camp-là, qui, n'est-ce pas, soutient, n'est-ce pas, le résultat du Conseil constitutionnel. Voici comment ça peut être interprété. Ce sont des propos graves que vous minimisez. Personne ne peut parler contre le Conseil constitutionnel. C'est ce qu'on est en train de vous faire comprendre. Et vous vous dites non. Général. Attends, général. Oui, général. Tu vois, ce que nous sommes en train d'observer, c'est très intéressant. Moi, j'aime quand, tu vois, les gens, ils commencent à eux-mêmes montrer. C'est là qu'aujourd'hui, ils sont obligés de corrompre eux-mêmes leur mentalité. C'est-à-dire, ils refusent eux-mêmes. Alors, mets-toi en grain, ils vont tapoter. Allons à 5 millions. Général, ils refusent inconsciemment. 5 millions, tapotez sur moi. Ouais. Ils refusent inconsciemment. C'est-à-dire, là, on le voit, hein, tout le monde a compris ce qu'ils voulaient dire. Mais en fait, là, et puis, ils se rendent pas compte qu'ils sont ridicules. Ils vont essayer de justifier et de dire que c'est pas ce qu'ils voulaient dire. C'est ça, on appelle ça la malhonnêteté intellectuelle en démonstration. Donc, eux qui sont ici, là, ils essaient de faire dire que Ziki n'a pas dit ce qu'on a dit, là, c'est ça. Bon. Et puis défense, c'est ce que vous essayez de dire. Ça, c'est être malhonnête intellectuellement. Nous, on n'est pas, c'est pas nous, on est ridicule, jamais. Mais je comprends pas comment vous êtes malhonnête. Ok, Mob, tu as la parole, Nous, on n'est pas ridicule. Le français, Benito est où? Le français, là, il est très élastique. Chacun peut comprendre. La manière que vous comprenez, là, c'est pas comme ça, nous, on comprend. Vous, c'est parce que vous voulez comprendre comme ça. C'est parce que vous voulez... Mob, je te pose une question. Mais il est malhonnête. Mob, tu es en train de m'expliquer que le procureur de la République de la Côte d'Ivoire n'est pas intelligent. Le procureur de la... Non, moi, c'est pas ce qu'il a dit. Donc, le procureur décide d'aller interpeller un individu sur la base de ses propos. Et toi, tu dis que le procureur a interprété ça autrement. Mais pourquoi le procureur, il a interpellé l'individu? C'est passé à cause du truc, comment je vais dire ça? Du truc qui était de l'engouement qui était derrière la vidéo. Vous avez la vidéo que taguer le procureur, taguer la PSC, taguer le tant. D'une part, mais vous êtes travaillé, vous y dites. Donc, Mob, tu es en train de nous expliquer qu'en Côte d'Ivoire, le procureur de la République est une marionnette que le peuple peut mettre la pression sur lui pour agir. Il n'a pas indépendant. C'est ce que tu es en train de dire du procureur. Makoso, tu sais que tu as travaillé pour Ziggy en fait. Tu sais ça? Parce que la vidéo là, il y a les gens même qui connaissaient pas Ziggy. Il y a les gens même qui n'ont jamais vu la vidéo. Mais du fait que tout ça là, ça a pris de l'ampleur en Côte d'Ivoire, ça fait que les gens, ils ont vu la vidéo, les gens connaissent Ziggy, les gens sont derrière. Tu es en train de m'expliquer ici. L'Ivoirien, il est têtu. L'Ivoirien, c'est quelqu'un qui est m'expliquer ici à moi que c'est moi qui ai mis la pression sur le procureur pour qu'on arrête Ziggy. C'est ce que tu as en train d'expliquer. Mais il faut écouter ce qu'il dit. Il dit là. J'ai donné un nom.
J'ai rendu service à Ziggy en faisant quoi? Ah oui, en faisant la propagande de tout ce que tu peux faire. Aujourd'hui, Ziggy, là, tu vas pas me dire, il y a les gens qui ne le connaissaient même pas. Écoute-moi bien, J'ai une question à te poser. J'ai une question à te poser. Attends, Joseph, pourquoi vous ne revenez pas sur les textes de loi qu'on vient de lire? Vos textes de loi qui régissent la loi de votre pays. La loi, là, c'est quand ça vous arrange. C'est ça, on vous parlait de loi, sinon on se connaît ici. On se connaît. De loi. Je vais te lire l'article 67. Je vais te lire l'article 67 du Code de procédure pénale. Attends, la défense. Je vais lui donner une petite question, Makoso, si tu me permets. Parce que tout ce que, voilà. Est-ce que lui-même, il peut nous donner la définition littéraire du mot maquis? Quand on dit maquis, en français, maquis c'est quoi? Lucas, tu es là. Moi, c'est la question que je lui pose. Du mot quoi? Il dit la du mot quoi? définition littéraire du mot maquis, ça veut dire quoi? Maquis. Un maquis, c'est un endroit. Non, non, faut pas répondre. Si on veut partir là-bas, Ziggy, il va tirer en prison. Faut laisser ça. Toi, tu poses une question pour le piéger. Moi, faut pas répondre. Tu vas te tromper. Non, mais dis-moi, la Côte d'Ivoire, c'est un pays des gens qui ont la mayonnaise. Le petit s'est mis dans le problème. Et vous ne voulez pas accepter. Au moins, vous aurez dit, ah, vraiment, sa dernière intervention a été mal faite. Vous n'avez même pas une position d'humilité. C'est-à-dire que vous êtes déterminé dans une cause où, à la fin, c'est la prison qui vous attend. Je ne sais pas. Je pense que vous avez arrêté le petit suite à un plan machiavélique que vous avez formulé par rapport à lui. Tu vois, quand tu parlais de comment dirais-je, on dit formenter, il faut répondre. Il a dit quoi? Formuler. Ah bon, d'accord, excusez-moi, voilà, on laisse tomber. Donc, l'article, le code de procédure. Répéter, formenter. Prochainement, tu ne vas pas faire l'erreur. Makoso, ne pas répéter, formenter là. On dit qu'il faut répéter, formenter pour ne pas faire l'erreur prochainement. Non, mais c'est pas un souci. Ça peut être. Répète d'abord. De dire quoi? De répéter, formater. Tout ça, Makoso. Tu vas faire encore qu'un fait, tu vas me faire descendre. Non, ici c'est l'école, on est là pour apprendre. Moi, je viens d'apprendre ça. Moi, j'allais dire former. Mais on vient d'apprendre formenter. Moi, je répète formenter. Répète formenter. Il est orgueilleux. Vous avez formanté un plan. Voilà, contre le petit et il a été arrêté. Nous, on a formanté un plan contre le petit. Oui. Donc, le procureur de la République et la justice de Côte d'Ivoire est corrompu. C'est ce que tu dis? Parce que je ne vois pas le délit dans ce qu'il a dit. Moi, je ne vois pas. C'est sur les faits de comment dirais-je. Attends. La défense. Est-ce que vous avez approché un homme de droit en tant que patriote 2.0? Est-ce que vous avez discuté avec lui pour savoir est-ce que dans les propos de M. Ziggy, il peut avoir des éléments qui peuvent être préjudiciables contre lui? Est-ce que vous avez approché un homme de droit? Par rapport à ce qu'il a dit là. Mais quand même, Makoso, toi, tu as dit tout à l'heure, nul n'est ignoré connaître la loi. Non, on n'est pas obligé d'aller voir quelqu'un de droit pour savoir. Attends, donc si je comprends bien, vous n'avez même pas approché un avocat pour savoir la cause de votre gars, de savoir de quoi il est. Dans la logique, dans la loi, encore, tu vois qu'on arrête quelqu'un en public, on fait un communiqué pour annoncer ça. Est-ce que ça a été fait dans son cas? Montre-moi le code de procédure pénale où il est obligatoire qu'on fasse un communiqué. Montre-moi ça. Non, j'ai pas. Le procureur de la République est venu sur une chaîne, il a montré la procédure pour arrêter. La procédure, là, il a montré, il a dit. Ok, faut nous jouer la vidéo du procureur où il est écrit que lorsqu'il arrête quelqu'un, il doit faire un communiqué. Tous ceux qui sont à la MACA, montrez-moi les communiqués du procureur vis-à-vis de l'arrestation. Non, mais après, ça dépend s'il a fait médiatiser. Donc, tu es en train de me dire maintenant que le procureur, s'il a fait médiatiser, il peut communiquer comme il peut ne pas communiquer. Parce qu'il n'y a pas une loi qui l'oblige à communiquer. Bon, Makoso, ce que nous sommes en train de dire, c'est les explications. Nous tous, on ne sait pas s'il y a une loi ou pas, mais on sait que dans la logique, quand quelqu'un est arrêté... Non, la logique, ce n'est pas la loi. Ce que vous devez faire, approchez-vous d'un magistrat ou bien d'un avocat. Vous êtes dans un mouvement 2.0, vous n'avez même pas un avocat. Aïe! Vous vous engagez dans une lutte politique sans avoir un conseiller juridique qui va vous dire ça on ne fait pas, ça on ne dit pas. Vous allez comme ça, c'est la Côte d'Ivoire, la lutte, sans un conseiller juridique. Mais est-ce que vous aimez vos parents? Général, oui. tu as touché. Attends, tu as touché du doigt. C'est effectivement ça. Aucun conseiller juridique et ils n'ont même pas un cabinet de communication. Il n'y a même pas un comité de communication qui va leur dire comment faire passer le message. C'est ça, parce que tu vois, tu poses la question et ce qu'il dit. Général, n'oublie pas ce qu'il dit. Il dit dans la logique. Et il dit comme ça, selon eux, il y a une logique. Et à ce qui est normal, dépendamment de leur imaginaire. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire est gérée par rapport à leur pensée.
tu vois, à leur imaginer, ce que eux croient dans leur tête être juste. C'est ce qu'ils disent ici, hein. C'est que les deux sont d'accord que c'est une logique qui sort de leur tête. Et non pas des tests de loi, tu vois. Et ils sont tous d'accord, ils ont répondu comme un refrain. J'étais impressionné. Donc là, tu es en train de nous dire que dans un pays aussi, le droit, c'est-à-dire une personne publique, comme Ziggy, il peut être arrêté et il y a aucune communication qui est faite. Et ça reste comme ça, c'est ça? Défense. Ziggy peut être une personne publique pour toi, mais devant le procureur, il n'est rien. Et là, à quoi sa voix peut porter à la déstabilisation d'un pays? Merci bien. Je dis, pour toi, chez le procureur de la République, Ziggy peut être chez toi quelqu'un d'important. Chez le procureur, il n'est rien. Donc, s'il dit un propos sur le méta, sur le truc numérique, et que ces paroles peuvent appeler à un soulèvement, il le prend. C'est la loi. Maintenant, alors pas à part. Il peut apporter un soulèvement, c'est qu'il y a un problème. Alors, votre mouvement Patriote 2.0, est-ce que vous avez un récépissé d'existence? Criminel. Donc vous êtes illégal. Répondez-moi. Le mouvement 2.0 est-il reconnu par la Côte d'Ivoire? Avez-vous un petit papier, un statut règlement intérieur? Mon vieux, nous on est venu soutenir Ziggy. Je suis pas patriote 2.0. Makoso, je vais poser une question à Lucas. Makoso, pour être patriote, on est obligé d'avoir un document administratif pour ça. Lorsque vous êtes un groupement de personnes, dans un mouvement, vous avez droit à vous déclarer. Vous avez droit à un récépissé. Et dans ce récépissé, et dans votre statut règlement intérieur, vous avez droit à vous faire accompagner sur le plan judiciaire par des conseillers juridiques. Moi, j'ai fait mon mouvement ici dans mon quartier ici avec mes gars. Chaque dimanche, on va jouer au ballon. Tu veux me dire que notre mouvement, un jour, on peut venir nous arrêter, on est des terroristes. Non, je t'explique. Non, Mob, tu sais, Mob, soit, tu sais, on est à un certain niveau. Il ne faut pas que les gens se moquent de toi. C'est dangereux. Vous créez un mouvement dans votre quartier pour jouer ballon. Ici, c'est un mouvement politique. C'est pas la même chose. Mais dans votre mouvement de votre quartier, si vous lui donnez un nom, laisse-moi finir, je vais t'enseigner. Si vous donnez un nom à votre mouvement de quartier, vous avez le droit et l'obligation d'aller vous enregistrer. Parce que si vous jouez au ballon, que quelqu'un tombe et meurt, la police peut venir vous demander, est-ce que votre petit mouvement était reconnu par la loi? C'est là, quand il y aura problème, que tu vas voir la nécessité de ce qu'on appelle la loi. Pour l'instant, tu ne sais pas. Tout mouvement ou association sur l'étendue du territoire doit être déclaré. C'est ce qu'on appelle la loi déclarative. On vous apprend parce que vous êtes nos jeunes frères. Vous êtes beaucoup zélés. Vous n'avez pas connu la guerre. Vous êtes beaucoup motivés. On est en train de vous enseigner. Ici, là, vous devez prendre bic et feuille pour dire oui, tonton, oui, tonton, oui, tonton. Mais vous ne faites pas ça. Vous discutez avec les tontons. Ce n'est pas bien de discuter. Général, moi, je savais pas. Il y a Yvette qui est venue, peut-être qu'elle s'y connaît en toi. Madame Yvette, vous avez la parole. Et ensuite, on va faire un tour de parole. Bonsoir, mon général. Bonsoir, Yvette. Ok. Tout ce que M. Lucas a dit, on a tous compris. La loi, c'est la loi, ok. Mais nous, on voulait moi, je veux demander, je veux comprendre pourquoi on ne l'a pas permis avoir son avocat, pourquoi on ne l'a pas jugé avant de le mettre à la maca. Et toutes ces spéculations qui a été mis autour de son arrestation, on n'a pas eu de nouvelles jusqu'à ce qu'on apprend dans un communiqué qu'il est à la maca. C'est tout ce que moi, je veux savoir. Lucas! Monsieur Lucas! D'accord. Tu as compris la question de la dame? Elle a dit quoi? J'ai pas compris. Elle a dit quoi? J'ai pas compris. En deux mots, pourquoi on n'a pas informé son avocat, on n'a pas informé sa famille, et on l'a pas jugé, on l'amène directement à la maca? Oui, c'est ça, maman. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure là. Bon, je sais pas si tu comprends bien ce qui est là, mais bon. Il y a la partie là que ce matin, tu avais une partie que j'avais vue là, où on parlait de... Comment on appelle ça? Non, au fait, c'est un peu long. J'ai dit, maman, si l'officier de police judiciaire peut saisir, pour t'expliquer rapidement, il peut aller perquisitionner sur autorisation du procureur de la République chez n'importe quel individu qui est soupçonné de ces faits-là que nous sommes en train de préciser. Tu comprends? Et il n'a pas obligation d'informer qui que ce soit. Pour 96 heures, à part le procureur de la République, pour 96 heures renouvelables une fois. Voilà ce que la loi dit. Donc, il n'a pas obligation d'informer ni les parents, il n'a aucune obligation d'informer un avocat, d'informer sa famille. Il peut informer personne parce que c'est une affaire terroriste, c'est ça? Voilà. Au fait, je vais t'expliquer, Makoso. Ça, c'est l'article 72 qui dit. Au fait, c'est 48 heures quand on te prend normalement de garde à vue. Maintenant, quand ils viennent te saisir chez toi à la maison, d'abord, c'est pour une enquête préalable.
Il va mener une enquête. Maintenant, si toi, Makosso, il a pris ton téléphone, je touche du bois, et qu'il y a des liens dedans avec des associations terroristes, tu es considéré automatiquement comme un terroriste. Il va faire une réqualification des faits. Ça veut dire s'il était venu t'arrêter pour incitation à la haine, il réqualifie les faits en terrorisme. Ça veut dire maintenant tu passes sous le sceau d'une autre loi. Tu n'es plus dans la loi normale, il agit avec toi sous la loi maintenant du terrorisme. Et là, dans ce cadre-là, tu es gardé pendant 96 heures, renouvelable une fois par le procureur. Et là, il n'est pas tenu d'informer, parce que le procureur même ne sait pas où tu es. C'est l'officier de police judiciaire, c'est lui qui te maintient pour les causes de son enquête. Et ces informations restent secrètes. C'est ce que vous êtes en train de voir. Voilà, c'est-à-dire, moi, on ne peut pas spéculer sur les captures de camp qu'on a vues. Tu comprends le général Makosso? Moi, je n'aime pas spéculer sur les captures de camp parce que les captures ne proviennent pas véritablement voilà, du procureur. Mais s'il savait que dans ces captures-là sont vérifiées, c'est-à-dire, il a été informé qu'il y a un coup qui se préparait au nord de la Côte d'Ivoire, il y a une réqualification des faits automatiquement. Et il passe sous le sceau de la loi sur le terrorisme. Dans ce cadre-là, ça devient chaud. Donc, si je comprends bien, Lucas, vous êtes en train de nous expliquer qu'il y a les procédures normales, escroquerie, incitation à la haine et autres, mais il y a une autre procédure qui n'a rien à voir avec ce genre de procédure, qui est une procédure spécifique pour le terrorisme. Merci là-bas. C'est une procédure spéciale et spécifique. Cette procédure-là, quand l'officier de police judiciaire entre dans cette procédure-là, il ne parle qu'avec le procureur ou le juge. On s'en fout toi-même dans la procédure jusqu'à ce que on s'en fout des avocats jusqu'à ce que le juge d'instruction décide, le procureur décide de t'inculper ou non. Soit il t'inculpe et maintenant on va informer tes avocats que tu es inculpé pour terrorisme. Et maintenant on met devant tes avocats toutes les preuves qui ont été recueillies pendant la procédure, pendant l'enquête. L'avocat. C'est ce que tu es en train d'apprendre, la procédure contre le terrorisme. On va donner Aya Robert. Je pense que Aya Robert a des questions. Aya, nous t'écoutons. Aya, ouvre ton micro s'il te plaît. Oui, bonsoir tout le monde. Moi, je suis là. Lucas, là, c'est un juriste, Makosso. C'est un homme politique. Ok, bon, comme j'entends de lire des articles de droit, là. Moi, il y a un truc, j'ai une question. Franchement, je vais te poser à toi directement, Makosso. Vas-y. Par rapport au jeune frère Ziki. On a vu la sortie de sa maman. Déjà, quand on l'a arrêté, enfin, quand on le voyait pas, ils ont sorti des conversations dans son téléphone. Je me suis partie sur le live de Yaka et puis j'ai dit c'est pas normal que des autorités sortent ces conversations. C'est pas normal. J'avais dit ça. Et après le soir, sa mère, elle est partie. Elle a dit que, ils ont saccagé chez lui, ils ont tout volé, ils ont kidnappé en gros. Elle est partie dans tous les commissariats. Elle est même partie à la préfecture de police, elle est partie partout, à la PSTC. Ils ont dit que son fils n'était pas là-bas. Et puis, donc, on nous informe après que son fils a été déféré. Mais c'est hors la loi, Makosso, ça. D'accord, je vais t'expliquer. Ouais. Calmement pour que tout le monde comprenne. Et c'est très important ce que je vais dire. 1. Tout ce qui est en lien avec appel à l'insurrection, tentative de coup d'État, acte de terrorisme, numéro 1. Quand la police arrive chez toi, ils cassent tout. Il faudrait que ce soit clair dans la tête de tout le monde pour que tout le monde comprenne ce qu'on appelle une perquisition. Perquisitionner veut dire, on rentre chez toi, on doit trouver des éléments qui nous donnent que toi là, tu veux faire ça. Tes fauteuils, on les déchire, tes murs, on les casse, ton matelas, on le renverse, ta télé, on l'emporte, ton argent, on met dans un plastique, on emporte tout ce qu'on veut. Quand la procédure finit, ton huissier de justice peut faire un inventaire que tu peux amener au procureur qu'on te rembourse. J'ai déjà été victime de cela. Le plafond, on se dit tu peux cacher des armes. On casse le plafond. Ce n'est pas une procédure d'abus de confiance, escroquerie, qui là sont des procédures simples. Une procédure qui rentre en ligne de compte de la sécurité de l'État et de la vie des Ivoiriens. L'État est sans état d'âme et sans pitié. C'est pour cela qu'ils ont créé une loi spéciale. Dans une procédure normale, on te détient 48 heures. Dans la loi, atteinte à la sûreté, coup d'État, terroriste, on te détient pendant 96 heures, qui peut être renouvelée une fois. Donc ça fait 8 jours. Là, on doit te détenir 2 jours. Donc c'est une procédure tout autre. Ok, mais après, quand tes parents viennent, laissez-moi finir, il y a bien expliqué. Quand ses parents, parce que sa maman est partie, ils ont dit qu'il n'était pas là. Je t'explique. Dans les cas de ce cas-là, quand tes parents viennent, on leur dit, foutez le camp. En fait, ils ont été gentils de dire qu'ils n'étaient pas là. Ils te disent, on vous emmerde, dégagez, il n'y a rien à voir.
C'est ça le danger que nous sommes en train d'ouvrir l'esprit de nos jeunes. Pour le dire, l'histoire de la sécurité de l'État est dangereuse. Les appels à des mobilisations ou à lever des mots d'ordre peuvent avoir des conséquences très néfastes à cause de cette nouvelle loi. Je vais vous prendre un exemple simple. Blé Goudé a été arrêté à la DST. Blé Goudé, le chef de la mobilisation, qu'il soit allé le prendre au Ghana. Son avocat qui l'a défendu à la CPI est allé à la DST. Ils l'ont dit, il n'est pas ici. Il y a un avocat même de Blé Goudé, si je me trompe, qui avait été arrêté. Trouvez-moi son nom. Il y a un avocat qui avait été arrêté, j'oublie son nom, et qui est allé à la DST. Tous les avocats, ses amis avocats ont porté leur habit. L'avocat sont allés à la DST. Oui, bonjour, nous apprenons que notre ami ici, on est venu pour le voir, on dit, il n'est pas ici. C'est la procédure. Pourquoi ils le font? Parce que si on vous dit, oui, il est ici, vous pouvez appeler vos cousins, vos cousines, vos tantes, vos tontons pour venir manifester devant la DST et ça va perturber la quiétude de l'enquête. Donc, on vous répond, il n'est pas ici. Parce que pendant les 96 heures, les seules personnes à qui on informe, c'est le procureur. Ni ton avocat, ni tes parents, ni tes amis. Tu n'as même pas droit à un seul coup de fil parce que c'est une procédure contre la lutte contre la haute criminalité et le terrorisme. C'est une procédure à part qui n'a rien à voir. Si moi je dois me prendre dans ce genre de situation, mes parents ne seront pas informés pendant 96 heures. Marcoso. Oui. J'ai compris ça. Donc, Ziki, c'est un terroriste, quoi. Ziki, dans ce qu'ils ont pris, il n'est pas un terroriste parce qu'il n'a pas été jugé. Mais quand on regarde la procédure que les gens sont en train de mettre en place, en fonction des propos qu'il a tenus, qui engagent le Conseil constitutionnel, qui est la plus puissante institution de la Côte d'Ivoire, qui peut juger le président de la République, on estime au Conseil constitutionnel. Et c'est ça que nous devons tous comprendre. On peut être dans les bérets, on peut tout faire, mais quand il s'agit du Conseil constitutionnel, du chef de l'État, quelqu'un peut insulter Gbagbo. On n'arrête pas. Parce que Gbagbo n'est pas allé porter plainte. Mais si tu insultes Ado, le lendemain, on t'arrête. Parce qu'il incarne l'institution de la présidence. Gbagbo n'est plus président. C'est un citoyen normal. Voici ce qui fait amalgame. C'est pour ça que nous demandons aux jeunes de rester très concentrés sur l'avenir. C'est très important. C'est pas qu'on se réjouit. C'est pas qu'on est heureux. Mais on dit, nous sommes dans une zone à risque où la Côte d'Ivoire a déjà connu 3000 morts. Que ce soit Ziggy, il peut être mignon beau. Que ce soit Azalaka Péo, que ce soit Imra, que ce soit Didibé. Tu t'amuses à donner mot d'ordre dans cette situation sensible qui peut mettre la vie des Ivoiriens en jeu. L'État sera très impartial et sans pitié vis-à-vis de toi. Pourquoi? Parce que s'il y a des morts, la première personne qui en est responsable, c'est Alassane Ouattara pour ne pas avoir protégé les Ivoiriens. Donc ici, là, quelle doit être l'attitude adoptée? Premièrement, ça doit être l'attitude d'un conseil juridique. Vous prenez un avocat, voici les propos de notre fils. Est-ce que dans ces propos, il y a des paroles qui peuvent lui créer des problèmes? Il n'y a pas un avocat qui peut monter sur ce panel pour nous dire non. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un. J'ai dit, il n'y a même pas un qui peut monter pour dire non. Parce que tu as mentionné le Conseil constitutionnel qui a dit, on va voir si en Côte d'Ivoire, il y a le droit, ou bien c'est Djamanako. C'est-à-dire, tu as même mis en doute les institutions juridiques de la Côte d'Ivoire. C'est grave. Et nous devons faire attention. On doit faire preuve d'humilité. Notre fils a déconné. Nous estimons que ses propos sont allés un peu loin. Ce n'est pas ce que ça pense. Pendant qu'on entend parler, parce qu'il a reçu une vidéo que quelqu'un est en train de dire qu'Ado Adja, donc cette personne a dit que ses deux pattes sont à Abidjan, c'est gâté. Mais il est foutu. Tu oublies de préciser à ma soeur Aya que ces lois-là sont imprescriptibles. C'est-à-dire ce que la personne a dit, donc tu as la vidéo là. Dans 5 ans, MSCP en Côte d'Ivoire la tâche. Je vais te poser une question, s'il te plaît, si tu me permets. Vas-y. D'accord. On a lu tout à l'heure des lois de procédure pénale. Il faut monter la vidéo, s'il te plaît. Attends, excuse-moi, non, il ne faut pas mettre la vidéo, il a gardé ça à la banque. Attends, vous qui êtes dans les commentaires, il y a un scénario non dire point funèbre là. Je suis venu poser question, hein. Vous n'êtes pas dit vous êtes bête, moi je ne fais pas la jeu, ça va. Mais qui t'a manqué de respect? Qui a osé? J'espère que tu veux qu'il devienne modératif pour bloquer son corps? Non, il faut laisser, il a cliqué sur lui, mais il a pris tout notre. Et puis toi, Aya, là, tu ne me prends pas sur ton live, hein. Oui, il y a là pour poser la question pour savoir. Est-ce que vous me voyez dans la politique? Aya Robert est venu comprendre. Moi-même là, quand Lucas le matin a lu la loi sur le théorie, je ne connaissais pas. Je vous jure que mes 2 testicules sont devenus durs en même temps. Il dit quoi? Ton amusement comme vous. Et ce qui est méchant, c'est que ceux pour qui Ziggy se battait ne l'ont pas informé. Moi, j'accuse ici 2 personnes. Steve Beko, qui dit Ziggy a reçu la formation, il a reçu le mental et il a reçu les instructions. Quelle instruction? Quelle formation et quel mental Ziggy a reçu? Ziggy ne fait pas politique. Ziggy est dans une affaire où il
il dénonce les œuvres de la société. Depuis que maman Nadi Bamba l'a pris dans ses bras, je ne sais pas quel est le parfum qu'elle a mis. Ziggy a changé. Comment c'est un petit frère à moi, hein, tu vois. Il me respecte bien, et tu vois. Donc, moi, je l'ai connu. Ziggy est un bon garçon, Aya Robert, qui a changé Ziggy, qui a radicalisé Ziggy. C'est ça que je veux savoir. Il faisait pas politique, il dénonçait, il donnait le conseil à la jeunesse. C'était ça son contenu. Maintenant, après... Ziggy n'a rien fait de mal. Il a rien fait de mal. Poser une question, s'il te plaît. Qui ça? Défense. Oui. Oui, Aya, moi c'est pareil. Il dit Ziggy n'a rien fait de mal. C'est des manipulations, Aya, s'il te plaît. Voilà, Makoso, je pose ma question. Tout à l'heure, on a lu des lois de procédure pénale que Luc nous a montré qui ressemblaient aussi aux écrits audit de Ziggy qui a été écrit aussi sur son ordinateur, ça ressemblait. Donc, je me pose la question de savoir si ces lois-là, c'est vous qui partez dans vos laboratoires pour les écrire, venez nous exposer ça, je ne sais pas. Bon, bref, je continue ma question. Non, je vais répondre à cette première question. Tu prends ton téléphone, tu vas sur Google et tu tapes loi antiterroriste en Côte d'Ivoire. Par PDF, ça sort. Ça te coûte rien, c'est juste 1 minute. C'est-à-dire que tu vas sur Google, tu tapes loi antiterroriste. Moi, j'ai une dernière question, et puis il y a des sens. C'est que ce sujet-là, moi, il ne maîtrise pas trop. Hein. C'est pas c'est Ziggy même que je parle, c'est ma personne, tu vois. Mais quand on le défère, et que quand on le défait, après, il faut un communiqué, non ou pas? Le procureur n'est pas obligé. Ah bon? Il n'est pas obligé. Il n'est obligé en rien. En fait, dans cette procédure, moi, je suis en train de constater quelque chose. En fait, le procureur a envie de nous faire comprendre que vous donnez un peu trop d'importance. Je vais vous montrer que dans ce pays-là, en fait, vous n'êtes rien. En fait, le procureur est sorti tout dernièrement et il a mis en garde. Même ceux qui ont chanté, on va installer Babo Petit Mossi là, on va prendre les vidéos pour les repérer puis aller les attacher. Tout le monde doit comprendre que le procureur n'est pas causant. 2 jours, il n'est pas causant. Et le procureur, c'est le procureur. Amanyene, il n'est pas camarade de quelqu'un. Tu parles même contre lui, il t'attache le lendemain. Ce sont des dieux sur terre. Des dieux? Non, oui. C'est trop Dieu, c'est trop. En 2 mots, je vais dire simplement que... les dieux, c'est nos parents, c'est ça. C'est une infraction. Moi, ma liberté est finie aujourd'hui. Ma vie, je m'en à la maca. C'est pas Dieu de terre de Kela là. Il peut dépendre de mon domaine. Ma vie ne peut se cacher à la maca. Je peux perdre de contrat. C'est une manière de parler. C'est une façon de parler dans ce sens. Voilà, pour dire qu'on doit faire très attention. Et nos jeunes frères n'ont pas compris ça. Je m'étonne. Pourtant, nous, on a connu la guerre. Nous, on a vu la guerre. On vous dit, les gars, on a 15 ans de paix. Allons doucement. Babo n'est pas sur la liste. J'ai mal. Pourquoi Babo n'est pas sur la liste? Mais est-ce qu'on doit aller casser? Attends. On ne va pas les casser. Bon, on n'est pas content. On manifeste qu'on n'est pas content. Mais on ne doit pas les casser. C'est ce qu'on explique. On essaie de faire comprendre. Babo n'est pas sur la liste. Non, Babo n'est pas sur la liste. Et puis, j'ai te dit encore ce qui est encore énervant. Ce qui est énervant dans cette affaire. Le code même de la loi pour déposer sa candidature, tout le monde connaît. Ziggy sait que pour le moment là, il n'y a pas eu un accord politique pour que le nom de Babo soit sur la liste. Donc il sait que le Conseil constitutionnel ne va pas valider sa candidature. Et tu appelles les gens à sortir. Pourquoi? Quand tu sais que le nom de ton leader n'est pas sur la liste, ce qui veut dire que ça va se répercuter de façon claire dans la décision du Conseil constitutionnel. Donc tu incites les gens à sortir. Pourquoi? Voici ce flou qui va être dans l'esprit de la procédure. Ça, c'est pas vrai. On a écouté l'avocat de M. Thiam sur Live TV là. Il a dit que c'est possible que le nom de Laurent Gbagbo soit sur la liste. Là, tu peux pas venir nous dire le contraire. Il a dit que il y a certains juges qui sont au Conseil constitutionnel qui ont pris la mauvaise décision en 2020, qui peuvent changer de décision en 2025. Les vidéos sont là, tu peux aller voir. Excuse-moi, tu as dit l'avocat de qui? L'avocat de M. Thiam et puis l'avocat, le conseiller juridique de M. Thiam et de Mme Simone Gbagbo. D'accord, je te repose une question simple comme bonjour. C'est normal. Qui dit ça? Est-ce qu'un avocat est un magistrat? L'avocat, son travail là, c'est de prendre ton argent et puis de te faire entendre que tu as une chance pour manger ton argent. C'est ça qu'on dit avocat. Toi-même, tu peux te défendre. Mais lui va venir parler à ta place. C'est tout. Je te jure sur les 2 seins de ma maman. Si le nom de Babo est retenu, moi, Makoso, je démissionne. Parce que quand tu as une condamnation, quand ton casier judiciaire n'est pas vierge, tu ne peux pas être retenu. On va expliquer ça comment, mes frères. Makoso, tu peux pas expliquer ça. Parce qu'il n'est pas condamné. Il est allé à la CPI. La CPI l'a quitté. Il est venu. Vous avez dit il a cassé la banque. C'est vrai ou faux? Vous avez dit il a cassé la banque. Ils ont pris une loi d'amnistie, comme le ministre Kone Katina. Ils ont pris
Stop. Mob, stop. Il n'y a jamais une loi d'amnistie sur Gbagbo. Arrête. Il y a une grâce présidentielle. Oui, il n'y a pas une loi. Il n'y a jamais eu. Je n'ai pas, c'est pas ce qu'il dit. Écoute-moi d'abord. Il n'y a jamais eu une loi d'amnistie contre Laurent Gbagbo. Il y avait eu 4 personnes dans l'affaire de la casse de la BCAO. Les 3 personnes là, sauf Gbagbo, hein, les 3 personnes ont été amnistiées. Donc, oui, du fait que ces 3 personnes aient été amnistiées là, ça supprime la casse de la BCAO. C'est dit, le vol là, ça, le soi-disant vol n'a jamais existé. C'est comme si Gbagbo là. Quand vous êtes allé voir la cour, quand vous êtes allé voir la cour africaine, qu'est-ce qu'ils vous ont répondu? Non! Oui, c'est la même cour africaine, la cour africaine à Gadi. Bon, on attend de sortir du sujet. Ça, on va pas. Voilà. Ok, on va attendre le résultat. On n'a pas écouté ma question. Non, on va écouter la défense. La défense, je reviens sur Ziggy parce qu'on va aller loin. Oui. Donc, Aya, quelle est ta dernière question? Parce que tu as dit que tu dois poser une question pour descendre. Non, c'est pour que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu protège Ziggy. Et puis, que la loi. Un dernier point que tu devrais expliquer à Aya. Un dernier point que tu devrais expliquer à Aya. Quel point? Notamment la perquisition qui a eu lieu à la maison n'est susceptible d'aucun recours. Il faut que tu expliques à la petite sœur pour qu'elle comprenne. Parce que souvent, la maman... ils ont volé sa télé. Voilà, non, il n'a pas volé. Oh. Tu parles des autorités du pays, Aya. Mettez-les là où? Il n'a pas dit que c'est les autorités, mettez-les là. Mais la télé, là, quand c'est connecté sur Internet et puis tu regardes les films, on veut savoir si tu ne regardes pas les films pour savoir comment monter bombe. C'est tout son point pour aller vérifier. C'est compliqué. Makoso, tout à l'heure quand tu parlais... 3500 aussi, ils ont tout à l'heure quand tu parlais à Aya... 3500 combien? 3500, 900, un truc comme ça. Aya, pardon, descends. Aya, elle dit 3500, 900. Elle dit 3500, 900. Oui, la défense, vous n'êtes pas... Ouais, vas-y, pose. Mais Marcos, on est là pour poser des questions. Oui, on pose pas les questions. Pas contradictoire. Oui. Mais est-ce qu'au moins tout ce qu'on a expliqué là, tu as compris même un peu? Tu n'as rien compris. Marcos, est-ce que tu penses que toi et puis nous, on peut se comprendre? Des lois qui nous non, mais est-ce que tu penses que toi et puis nous, on peut se comprendre? Oui. Ah, là, je me pose la question de savoir si un jour vous pouvez nous comprendre aussi. Moi, je peux te comprendre sans problème. Moi, je comprends qu'aujourd'hui, vous êtes dans l'incompréhension. Qu'est-ce qu'il a dit de grave? Et puis on allait le prendre. Mais le seul problème, c'est que vous ne voulez pas aller poser la question à un avocat. D'accord. Maintenant, je te pose une question de savoir. Quand tu parlais à Aya tout à l'heure, tu as dit, ces propos tenus, hein, pour pouvoir déstabiliser la Côte d'Ivoire est un acte terroriste. Quand tu parlais tout à l'heure à Aya, sur quelle base tu dis que c'est à cause de ces vidéos, de ces dits, qu'il a été arrêté, étant donné que le procureur n'a pas fait de communiqué sur son arrestation? Merci beaucoup. Mais Lucas a fait la démonstration tout à l'heure. Mais sur quelle base Lucas fait une démonstration si ce n'est pas la cause de son arrestation? Est-ce que c'est après cette vidéo qu'il a été arrêté, oui ou non? Donc nous sommes dans la supposition, si c'est après cette vidéo, dans la vidéo, voici les éléments qui selon nous. Maintenant, en conclusion, tu es en train de nous dire, attendons le communiqué du procureur et attendons le procès. C'est ce que tu es en train de nous dire à la fin. Fermez vos gueules, on attend le procès. Makoso, j'ai pas besoin de te dire. Je vais lui répondre. Attends, je vais te répondre. La défense, je vais te répondre rapidement. Tu sais, il y a un fait qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe actuellement. Il y a un individu qui est dans une procédure. Donc, on analyse la procédure. On dit, voici un individu, ça fait 96 heures. Tu comprends? Il n'a ni vu ses avocats, ni vu sa famille. Quelle procédure pénale en Côte d'Ivoire permet cette action? Voilà la question. Tu comprends? Il n'existe aucune procédure. Est-ce que là, tu comprends un peu? La défense. Quoi? Ouais, je comprends. Mais attends. À partir du moment où la procédure a fait 96 heures, non, mais arrêtez de jouer avec l'intelligence quand même des Ivoiriens. C'est pas possible. Non, mais arrêtez de jouer avec l'intelligence des Ivoiriens. C'est-à-dire que de la défense, les autres vont parler. Qui est engagée pour faire ces analyses que Luc vient de faire là. Il y a eu quelle procédure? Le monsieur, il a été arrêté. On ne sait pas où il était. Du coup, on apprend qu'il est à la Maca. Il y a quelle procédure qui lui permet de faire ces analyses? Il ne sait pas. Attends, je vais te répondre. Quelle procédure, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire, permet de détenir un individu pendant 96 heures? Quelle procédure, s'il te plaît? Si tu connais la loi plus que nous. Mais en Côte d'Ivoire, il n'y a aucune procédure qui permet, on vient à chaque fois arrêter des gens quand on enferme. Oh, c'est difficile. Ah ben oui, il n'y a pas de procédure. Est-ce qu'il y a une procédure qui non, Lucas, la répétition pédagogique, vas-y. C'est difficile. Vrai que la répétition pédagogique, moi je vais poser la question. Général, moi je vais poser la question à ceux qui... La défense, c'est plus celui qui défend l'autre Ziggy. Je veux savoir, pour vous là, bon, quand même il a tenu des propos. Pour vous, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que ce qu'il a dit là va engendrer comme action? Il faut savoir s'il a été arrêté, hein, compte tenu de ses propos. Ça fait un.
Bah, là, laisse ça d'abord. Je dis, il a tenu des propos. Le fait qu'on sache ou non, ça, ce sont des spéculations. J'ai dit, les propos qu'il a tenus, ce sont des faits réels. Les propos qu'il a tenus là, quand toi-même, tu es son défenseur premier, on te demande maintenant, ces propos-là, qu'est-ce que ça va engendrer pour toi? Même si c'est pas grave, dis-nous au moins un échantillon de ce que ça peut engendrer. Je vais dire un petit truc à 1 minute ou 30 secondes. Voilà. Moi, compte tenu des propos de Ziggy qu'il a tenus, je vois rien de déstabilisation. Vous voyez, moi, je suis pour Ziggy. Laissez-le parler, s'il vous plaît. En vérité, quand tu montes, Makosso a dit tout à l'heure, si moi je pense que Ziggy est un homme public, pour la Côte d'Ivoire, Ziggy n'est rien. Une personne qui n'est rien, un citoyen lambda, comment ces propos peuvent déstabiliser une institution? Je me pose la question. Et puis ce qu'il a dit comme propos, sortir avec des maillots, aller dans un maquis. Comment sortir avec des maillots, aller dans un maquis peut déstabiliser un pays? Ça, c'est la question que je me pose. Général, même pose à ce qu'il a dit. Même pose. Active ma caméra. Écoute la réponse maintenant des experts. Et prends note. C'est important. On va vous faire les devoirs. Faut suivre en classe, faut plus poser des questions bêtes. Voilà. Tu vois, ça c'est quoi? Voilà. Loi de la République de Côte d'Ivoire. Loi numéro, tu tapes loi numéro 2019-574 du 26 juin 2019. Voilà, ça c'est code pénal. On n'est même pas dans terroriste, hein. Ça c'est code pénal. Regarde l'article 194. Toute provocation, faut bien écouter, hein. Toi-même ça va te servir. Toute provocation directe, dans les conditions prévues à l'article 184, à quoi? À un attroupement non armé est puni de l'emprisonnement d'1 mois à 1 an et d'une amende de 10 000 à 1 million. Non armé, c'est-à-dire si toi tu te lèves tout à l'heure, tu dis je souhaite que demain dimanche, et demain lundi, demain dimanche, ou bien le 10, je demande à tous les Ivoiriens de se lever pour aller dans tel endroit, tu tombes sur le coup de l'article 194. C'est une mauvaise interprétation, tu as dit condition non, je n'ai pas... Oh, mon frère, si on s'en va dans 184, là, tu es foutu. Dans les conditions de l'article 184. Un défense, tu dis quoi? Il n'a qu'à aller lire l'article 184 d'abord, parce qu'on dit prévu dans les conditions de l'article 184. Il dit là-bas, tu es foutu, mais laisse-le lire. C'est une provocation. C'est une provocation. C'est une provocation. On dit conduit dans l'article 184. Il faut qu'il lise ça d'abord. Oui, mais c'est une provocation ou pas? Les propos de Ziggy, c'était une provocation ou pas au Conseil constitutionnel? C'était une provocation ou pas? Pardon. Qu'est-ce que tu appelles une provocation? Sortir avec maillot là, c'est une provocation? Est-ce que tu peux parler ou pas, s'il vous plaît? Mais attends, il va finir d'abord avec lui parce que c'est... Vérité, tu veux dire quoi? Attends, défense, attends. Vérité, tu veux dire quoi? Faut l'ici, là tu es en train de l'enfoncer. Hein. Moi, c'est pas mon objectif. Tu comprends? Quiconque. Attends. Lucas. Défense. Puis c'est qu'il est en train de lire là, enfonce Ziggy, c'est toi qui es responsable. Il ne veut pas l'enfoncer, c'est toi qui es en train de faire sortir ça. Ça me permettra de comprendre. Allons-y. Ok. Quiconque, par geste, propos, cri ou menace, par écrit, image, dessin, imprimé, document, placard ou affiche, ou tout autre moyen sonore ou visuel, soit dans un lieu public ou ouvert au public, soit par un moyen permettant le contact visuel ou auditif du public, provoque directement soit au vol, au crime de meurtre, de pillage, incendie ou destruction d'édifices, soit à l'une des infractions prévues par le chapitre 2 et le chapitre 3 du présent titre. Tu sais c'est de quoi le chapitre 2 et le chapitre 3 parlent? Le chapitre 2, si je remonte dessus encore, tu es encore foutu. Ça va encore plus les criminer encore. Ce que tu sais pas, c'est que la loi, là, faut pas t'amuser avec la loi, au fait. Tout le chapitre du code pénal, c'est-à-dire toutes les infractions du chapitre 2, même vol est constitué dedans. Même mensonge, même ça est dedans. Mentir devant le procureur, là, c'est dedans. Le parjure est dedans. Le chapitre 3, là, c'est tout l'effet de... Je sais même pas... J'ai l'impression que le monsieur là, il n'a rien compris à la loi. La défense, tu n'aimes pas Ziggy, la vérité. Tu ne l'aimes pas, en fait. Non, tu n'aimes pas Ziggy, la vérité, pose ta question. Excusez-moi, voilà. Moi, j'étais monté même à cause des défenses là, parce que moi, j'ai pris mon temps, j'ai lu. En vrai, dire ce que le frère est en train de dire, Lucas là. Nous là, en tout cas, moi, j'ai pas de problème. Ziggy, c'est mon frère, il reste mon frère. Mais ce qu'on doit faire maintenant là, on demande juste pardon. Si on peut demander. Pardon, oui, moi, voici ce qu'on doit faire, mais vous dites non, mais c'est la vérité. Non, parce que ce qu'ils sont en train de faire sur les réseaux, le gars, si on va sur le code, je vous jure, je ne le souhaite pas, je touche du bois,
Je ne le souhaite pas. Ce n'est pas bon pour le frère, en fait. Donc, ce qu'on doit faire, là, les gars, nous, là, on a affiché photo de le gars partout. Oui, on le soutient à 100%. Mais on doit juste demander pardon. C'est ce que moi, je peux vous dire. Depuis là, je fais ma demande pour monter. Ce qu'on doit faire, là, on doit juste demander pardon. Au nom de dire à Lucas, rap dans tel... Toi-même, tu peux le faire. Toi-même, là, si tu as un deuxième téléphone, tu peux le faire tes recherches. Au calme. Et tu vas tout comprendre. Donc, moi, ce que je peux vous dire ici, là, les frères, si vous m'écoutez en bas, là, on demande juste pardon. Si ça peut changer quelque chose vers notre frère, oui, on peut le faire. Mais dire, on va rentrer dans les détails, là, si la loi s'applique sur Ziki, franchement, ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon même. Ça, faut pas qu'on se blague. C'est vrai, on est ici panel, on parle, c'est les réseaux sociaux. Makoso. Oui, mon frère. Je veux donner juste un pan. Non, attends, avant que tu ne passes, il ne faut pas, les gens vont dire que... Je ne vois pas pourquoi là, je ne le vois pas. On est en train de faire des affabulations. Je vais vous dire, le chapitre 3 là, je vais vous dire une seule section. Makoso, même en grand pour 1 minute seulement. 1 minute. 1 minute, hein, vous allez comprendre. Voici ça. Pardon, Yaski, pardon. Non, je vais dire, non, faut pas y dire qu'on est en train d'inventer. Doucement, parce qu'ils sont les doucement. Sa famille aussi est là. Non, mais justement, avant de commencer à parler, j'ai dit qu'il est en train de mettre le jeune dans les problèmes. La section 3 là, c'est-à-dire depuis l'article 194, tous ceux qui sont punis là-bas là, voici un dedans, est puni d'un emprisonnement de 3 ans. Voilà, à 5 ans. Celui qui, en dehors des cadres visés par l'article 137 et 175, vous voyez comment la loi est, non? Se rend coupable d'actes ou de manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles graves à l'ordre public, à jeter le discrédit sur les institutions. Ziggy dans le problème. Là, j'ai dit ça, non. Moi, j'ai pris mon temps. J'ai pris mon temps pour regarder bien cette histoire. En fait. Mets-toi en tapoter. On va arrêter un peu ici, sinon c'est pas bon pour lui. Mon frère, la vérité. Tu dis la vérité, vas-y. Je vais dire 2 mots. Ou bien c'est qui? Moi, ce que je veux dire, parce qu'avant moi-même, je disais comme ça. Il n'a rien dit de mal. Je disais ça aussi. Ça, je ne vous cache pas. Je disais, il n'a rien dit de mal. Il n'a rien dit de mal depuis avant-hier. C'est hier, j'ai pris mon temps. J'ai pris mon temps pendant 3 heures du temps. J'ai pris mon temps pendant 3 heures du temps pour comprendre ce qui se passe en réalité, en fait. Donc, moi, ce que je vois là, les frères qui m'écoutent ici, là, ouais, vous avez le droit de défendre notre frère Ziki. On a tous le droit. Moi, je le défends. C'est mon frère. C'est mon frère ivoirien et c'est mon frère, c'est mon frère, c'est mon frère. Mais là, ce qu'on est en train de faire là, c'est pour aggraver même, en fait, son problème. Parce que la loi, c'est écrit blanc, si noir, en fait. Blanc, si noir. Vous qui soyez ici, là, nous ne sommes pas les faits. Mais ce qu'on peut faire là, moi, ce que je demande là, on demande pardon. Pardon. Si on m'écoute ici, moi-même, je me mets en genoux, je demande pardon. On demande pardon à cause de Dieu. Ziki, c'est un enfant, il ne sait pas ce qu'il fait, on demande pardon. Il n'est pas enfant. Ceux qui sont en France, ceux qui sont en Allemagne, il a 25 ans. Steve Beko l'a radicalisé, c'est Steve Beko le coupable. Soyons humains aussi. Ceux qui sont en Allemagne, en Europe là-bas, ils sont en train de gueuler là, et moi je ne calcule pas, et moi je n'ai pas de problème avec eux. Moi je parle pour mon frère, Ziki. C'est pour lui que moi je parle, hein. Moi je demande pardon. Les autres là, ils veulent faire ce qu'ils veulent, voilà. Parce qu'il n'y a pas un qui se trouve en Côte d'Ivoire ici. Il n'y a pas un qui est avec Ziki. Ça n'existe pas. Si Ziki appelle demain là, les frères, venez se mélanger là. Il n'y a pas un parmi nous qui va, on va mener au pied là-bas. C'est impossible. Voilà la réalité. Donc ce qu'on peut faire là, on demande pardon. Nul est au-dessus de la loi. Faut pas qu'on se blague. Faut pas qu'on se blague. Il dit c'est écrit blanc sur noir. Hier j'ai tout compris. Donc moi hier j'ai déposé. Moi ce que je peux faire maintenant là, je demande pardon. Moi je demande pardon. Et je sais qu'il n'y a pas que moi. Hein. Il n'y a pas que moi. Il y a plusieurs personnes comme ça qui soutiennent Ziki. On demande pardon. Ceux qui sont dans l'émotion, allez-y, freinez votre temps. Allez, vas-y, va faire tes recherches et prends ton temps, tu lis. C'est écrit blanc sur noir. Ça peut, voilà, peut-être ça peut vous jouer, ça peut vous faire quelque chose. Attendez 1 minute s'il vous plaît. Bon, il y a que ça que je peux vous dire. On va écouter Nadi Bamba, la femme du président Babo. S'il vous plaît. Je suis entouré par Maître Tapi Sylvain et par la mère biologique d'Ibrahim Ziggy. Nous avons décidé de vous parler ce soir, mais nous avons choisi les canaux de communication de Ziggy parce qu'il n'y a pas meilleur que ses pages Facebook, TikTok, pour que vous puissiez avoir de ces nouvelles. Sans plus tarder, je vais demander à Maître Tapi de vous donner les nouvelles fraîches de notre fils, de votre ami, de votre frère, Ibrahim Ziggy. Maître Tapi. Merci beaucoup, madame. Merci, bonsoir, monsieur, madame. Je suis effectivement Maître Tapi, avocat. Vous vous rappelez certainement, hier vendredi 5 septembre 2025, à la demande de la famille, nous avons déposé une plainte au bureau du procureur pour enlèvement, séquestration et détention illégale. Suite à cette plainte, à l'après-midi, des rumeurs couraient et faisaient état de ce que
Ziggy Ibrahim serait détenu à la Maca. Cette rumeur a persisté toute la nuit jusqu'au lendemain, donc aujourd'hui matin, jusqu'à ce que je me décide pour aller vérifier moi-même voici ces rumeurs étaient fondées ou pas. Cet après-midi, je me suis rendu à la Maca et à ma grande surprise, Ziggy y était. Je l'ai vu, j'ai parlé avec lui, il m'a confié dans quelles circonstances tout ça s'est passé. Mais il faudrait que je n'en dise pas plus puisque, bon, pour des raisons évidentes de confidentialité de la procédure, mais ce qui est certain, c'est que ce qui s'est passé, ce n'est pas joli pour la Côte d'Ivoire. Ça n'honore pas la Côte d'Ivoire. Donc, dès lundi, je me rendrai au bureau du procureur pour lui demander de libérer purement et simplement Ziggy parce qu'aucune procédure n'a été respectée. Je tenais à vous le dire. Je vous remercie, maître. Nous allons passer aussi la mère d'Ibrahim Ziggy qui a un message aussi à vous transmettre. Maman Samour, c'est comme ça que je vous appelle. Maman Samour. Je remercie tous les étrangers. Je vous remercie. Tous les pays aussi. C'est les gens du monde entier qui sont en train de parler d'Ibrahim Ziggy. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vous dire, de mettre l'avocat à parler. Ça veut dire que les affaires suivent leur cours. Continuez de prier pour Ibrahim et de prier aussi pour tous ces jeunes qui sont en prison. Vraiment, merci. Merci à tout la Côte d'Ivoire, merci à toute la jeunesse. Merci pour tout. Et que Dieu fasse grâce que vraiment et soit tout en bonne. Voilà. Donc, on a aujourd'hui la confirmation venant de Madame Nadi Bamba Babo que Ziggy est bel et bien à la Maca. L'avocat dit, selon lui, aucune procédure n'a été respectée. Selon l'avocat, il va se rendre le lundi pour demander au procureur de libérer purement et simplement Monsieur Ziggy. Donc, voilà la situation actuelle. La déclaration, elle est officielle. On ne peut plus maintenant spéculer et autres. On va donner la parole à Jules Bioff. Jules. Général, ça va là-bas, c'est cadeau, c'est gratuit. Jules Biofa. Ah, pardon. Oui, Jules Biofa. Bonsoir. Oui, mon général, je préfère que vous donniez la parole à quelqu'un d'autre et après je vais... Confie. Il est sonné. Général. Ils sont sonnés. Même l'avocat. Je suis sûr qu'il n'a pas encore toute la procédure. L'avocat m'a tenu sur la zone. Il dit, ah, on m'a pas parlé de cette procédure antiterroriste. Attends, il n'y a pas mes notes. Monsieur l'avocat qui a parlé tout à l'heure, asseyez-vous, prenez note. C'est là, c'est ici tout se passe. C'est sur le panel du général qu'on forme même les avocats. Allons-y. Salut les Jay, j'espère que tu vas bien. Ça va bien. Salut Lucas, président Lucas. Général, c'est cette vidéo laquelle je voulais te faire écouter, mais tu l'as eu. Tu es tellement vif, parce que j'étais sur les réseaux aussi, des trucs, on m'a envoyé la vidéo. Et là, c'est confirmé, Ziggy est à la Maca. Et le général, tu te rappelles, le premier live que tu as fait, je suis venu, j'ai dit que j'ai fait mon live, j'ai demandé pardon. Oui. En fait, c'est par ça que vous devez commencer. Vous n'aimez pas Ziggy. Il faut commencer par demander pardon. Et moi, quand j'ai laissé mon premier live, c'était pour demander pardon. Parce que à partir du moment où ils ont dit que Ziggy a disparu là, frère, on sait. On sait déjà ce qui va se passer derrière. C'est pas la peine de venir dire, il n'a rien dit de mal, il n'a rien dit de mal. Les gars, Lucas vous a dit ici, il vous a lu ici la loi. Et tout ce que Lucas a lu, nous tous, on n'a pas dû faire des recherches. Les gars, la loi ne ment pas. La loi s'applique à tout le monde. Ziggy, c'est notre frère. Ce qu'il a fait là, c'est qu'on lui reproche là. Si c'est avéré, la loi va s'appliquer à lui. Il faut juste demander pardon pour que les institutions de l'État soient cléments envers lui. C'est tout. Pas la peine de venir dire non, le général, tu as fait ça, ce que tu fais, c'est pas bien. On se bat tous pour la Côte d'Ivoire. Tout ce qu'on fait là, c'est pour la Côte d'Ivoire. Vous comprenez ou pas? C'est pas parce qu'on est contre un parti politique, ou bien on est contre le président Gbagbo, ou bien on est contre Thiam. On se bat tous pour la Côte d'Ivoire. Quand la Côte d'Ivoire est en paix, tous les Ivoiriens sont en paix. Donc, s'il vous plaît, si vous aimez vraiment Ziggy là, arrêtez vos trucs là. Demandez à Oxymore d'arrêter les propagandes de 5 jours, il a disparu. S'ils veulent dire qu'ils viennent te donner un Abidjan, Abidjan est libre, hein. Tu prends l'avion, tu arrives à Abidjan, tu donnes ta poitrine. Mais pourquoi c'est Ziggy que vous voulez mettre devant? Comme cher Akanou. C'est l'enfant de quelqu'un. Il a des frères. Dites les mêmes propos que Ziggy a dit là aussi. Vous êtes garçon. Allez-y le faire. Et tu vois, Consti, tu vois, j'ai l'impression que c'est moi-même qui ai décanté toutes ces situations. Parce que Lito est là, il ne va pas nier. J'ai été le premier à dire, allez prendre un avocat. Tout ce que vous êtes en train de faire, c'est le bruit. On allait au commissariat, allez prendre un avocat, vous allez porter plainte pour dire que votre enfant a disparu. Vous allez voir. C'est tout. C'est moi. Qui se rappelle de ça? C'est moi. Donc pendant 3 jours, ils n'ont pas pris d'avocat, ils n'ont rien fait. Ils étaient en train de courir, en train de faire des vidéos et autres. J'ai dit, allez prendre un avocat. C'est la moindre des choses, c'est la première des choses. Et
sur mes procédures. Deuxième conseil que je vous donne. L'avocat que vous avez pris là, quand je le regarde, fa dans les yeux, il a mal commencé sa procédure. Allez doucement. Et ça, c'est le conseil qu'il donne à ma soeur, qui est la maman des Ziggy. Va doucement. L'histoire de... On n'est qu'à essayer de libérer tous les prisonniers qui sont là-bas. Ma soeur, c'est ton fils. Tu veux, mais tu veux devenir maintenant militante politique pour demander la libération de tous les prisonniers. Merde! Vous allez toujours ajouter un petit grain de sel qui va énerver l'autorité de l'État. L'État est une machine qui, lorsqu'elle est sur ton dos, elle te broie. Quand tu t'engages en politique, faut pas vouloir le miel. Mon grand-père m'a dit, quand tu veux l'appeler le miel, il faut t'attendre aux piqûres des abeilles. Blé goudé, 11 fois la prison. Sa dernière prison, elle est à la CPI. Il a fait DST, ils l'ont enchaîné sur le lit d'hôpital. Ziggy est en train d'écrire son histoire, moi je pense. Mais je prie Dieu que son histoire ne commence pas par 20 ans d'emprisonnement ferme. Parce que je vous le dis, dans une situation électorale où il y a eu 3000 morts, l'État tape très mal. Quiconque va tenter de semer le désordre. Parce qu'on va dire, toi, les 3000 morts qu'on a eu là, ça t'a pas servi de leçon. Donc on va faire de toi un exemple pour tout le monde. Faisons attention. Surtout le mouvement qu'on appelle 2.0. Et ça, ce mouvement-là, quand je le regarde, j'ai pitié. Celui-là, voici l'un des plus dangereux. Le diable même. Celui-même qui est en train d'aggraver l'affaire. Avec sa vilaine serviette qui est toujours sur son dos, il ne sait pas où. Ça là, regarde. Il met toujours des petites musiques de manipulation. Notre camarade Ibrahim a disparu. Et il a été enlevé. Ça fait 5 jours aujourd'hui. Et il faut dire que depuis là, franchement, on n'a pas encore les nouvelles du camarade Ibrahim. Voici un maudit. Il y a montré le visage. Voilà un. Premier maudit. Monsieur le procureur, regardez le visage. Voici le deuxième. Ça, c'est un message qu'on m'a envoyé. Regardez bien. Il y a montré encore le message. Le message de menace qu'on envoie contre moi. Lisez ici. Coucou Makoso, je t'écris juste pour te dire que tu sois prudent. Évite la zone de Trècheville, car il y a un coup monté contre toi. Et ne sois pas seul. Le 12, sois accompagné. Tu risques de perdre la vie. Ne négligeons pas mon message. Salut. Ça, c'est le message que je reçois tous les jours. Mais je suis engagé pour mon pays. Je ne veux plus voir quelqu'un mourir dans mon pays. Je ne veux plus voir à cause de la politique quelqu'un meurt pour mon pays. Donc quand je vois ces jeunes-là, celui-là, voici encore un. Le voici encore. Voici encore l'autre. Celui-là. Voici le groupe là. Voici encore un. Vilaine bouche en bien ton Tuninja. Voici encore un autre. Voici encore un autre. Voici encore le plus moula. Lui, c'est le plus bas bien même. Le plus maudit. L'enfant d'un chien. Un maudit. Lui, il est né maudit. Il va mourir maudit. Regardez les visages des gens. On dirait des voleurs de poulet. Des drogués. Ce sont ces enfoirés là. Ces salopards là. Qui vont donner conseil à des personnes. Des gens, vous les regardez, ne font rien de la vie. Il n'y a pas quelqu'un parmi eux qui peut dire non, moi je suis un ingénieur. Oui, moi je suis. J'ai un master en temps. Moi je suis par exemple un diplomate. Rien. Des bons n'a rien. Des anciens fessistes pour certains. Comme la fessée a été dissoute. Ils ont créé une mamaille. Voilà. Qu'ils vont appeler 2.0. C'était un réseau terroriste. Avec pour mission, l'un venait dire tout à l'heure. Qu'ils ont constaté qu'en Côte d'Ivoire, ce n'est que les nordistes qui mangent. Donc, radicalisation contre un peuple. Voici comment on devient terroriste. On te prend, et pas des idéologies, et pas des formations. On t'amène à haïr une communauté, un peuple, une race. Et on t'amène à rentrer dans une lutte et dans un combat. Vous luttez. Actuellement, en Côte d'Ivoire, on peut lutter pourquoi? Voici M. Lucas, il est candidat à l'élection présidentielle. Personne ne l'a tué. Il y a des pays là, tu t'amuses à dire, moi je serai candidat contre le président, t'enlèves. Parce qu'il doit avoir un seul chef. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, tout homme peut se lever, postuler un poste, peut se lever, créer son entreprise. Au lieu de motiver les jeunes à l'entrepreneuriat, vous voulez motiver à la guérilla. On va lutter avec les signes. Ça là c'est quoi? C'est pas coup de poing que vous avez formé. C'est pas coup de poing, c'est pas les Fenyaka. Pourquoi vous êtes aussi méchants? Et que vous regardez, ce sont les enfants qui ont 25 ans, 26 ans, 27 ans, qui n'ont rien connu de la guerre. Nous on fait la paix. Vous, des anciens fessistes, vous voulez semer le chaos. Informé par qui? Par Steve Beko. Steve Beko, je te regarde dans les yeux. Ton jugement devant Dieu va être lourd. Voici aujourd'hui où tu as mené Ziggy. Toi, tu n'as pas connu la prison en Côte d'Ivoire. Tu amènes enfants des gens aujourd'hui en prison. Quand tu regardes sa maman, tu n'as pas pitié. Et c'est moi qui as venu me dire, Makoso. Tout ce panel que nous sommes en train de faire aujourd'hui là, c'est pour aboutir à une prise de conscience. Que les jeunes n'ont pas encore. Ils ne savent pas dans quoi ils sont. L'État est une machine.
La Côte d'Ivoire a connu 10 ans de rébellion. 3000 morts en 2010. Si le président Alassane Ouattara ne prend pas ses dispositions et qu'il y a 5 morts encore en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens vont le vouloir. Parce qu'il aurait laissé n'importe qui faire n'importe quoi. Et je trouve que le président Ouattara, il est trop doux. Il est trop pacifique. Moi, je trouve qu'il est trop clément. Parce que si c'était moi, vous vous amusez, vous tous, je vous attache. Pas une décret spéciale. Je déjoue votre parti. Je vous mets un parti naziste. Parce que vous êtes méchants. Les Ivoiriens vous ont fait quoi? Nous tous, on aime Gbagbo. Mais si son nom n'est pas sur la liste, Gbagbo n'est pas le Jésus-Christ, il n'est pas Jésus-Christ de Nazareth. Il n'est pas le Seigneur. C'est un être humain comme moi. Ma vie a la même valeur que la vie de Gbagbo. La vie de mon enfant a la même valeur que la vie de Thiam. Vous voulez qu'on meure pour quoi? J'ai mal. Vérité, tu as la parole. Merci, Makoso. Parce que la dernière fois, même Consti, ouais, c'est lui qui avait demandé. Lui a commencé à faire une vie, il a fait des lives pour demander pardon. Après, nous tous, on était là. Moi-même, j'étais dedans. J'ai dit, mais lui, là, il est dans quelle hypocrisie? Voilà, on défend nos frères, on défend nos frères. Mais vers la fin, là, on voit que non. C'est pas ce qu'on est en train de dire des réseaux. Maintenant, là, moi, j'aimerais dire un truc, en fait. Ceux qui sont couchés en Europe, là-bas, là. Les Diba garçons, là. Comme les Oxymore, là. Lui, on vient de dire son nom, là. Vous êtes des grands garçons, en fait. Mais au lieu de rester là-bas en train de pousser le petit, gâcher la vie de ce petit-là, vous allez faire quoi? Si moi je suis à votre place là, si je suis à votre place, Oxymore, des gros bras de TikTok là, ça dit des gros bras de TikTok là, nous là, nous sommes... Vérité, ne va pas loin, vérité, laisse-moi parler. Ok. J'ai accusé le Burkina Faso d'être à la base de la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Tout le monde m'a dit, Makoso, dis que tu fais, c'est pas bien. Ok. Quel est le pays de destination d'Oxymore? Si le président Alassane Ouattara est candidat, Oxymore a dit qu'il allait descendre où? Qui se rappelle? Burkina, c'est Burkina, il avait dit. Il n'a pas dit le Mali. C'est-à-dire, sans se rendre compte, il donne des informations sur le pays sur lequel ils sont en train de s'appuyer pour descendre. Il est PPACI. Il dit, si Alassane Ouattara est candidat, lui descend au Burkina, se préparer pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Peuple de Côte d'Ivoire, nous sommes en danger. On a mal pour Ziggy. Mais j'espère que Ziggy n'a pas donné... Mais quand je vois tous ces hommes politiques se motiver, non, Ziggy, j'ai l'impression qu'ils ont peur que Ziggy dévoile des choses. C'est l'impression maintenant que j'ai. Je commence à parce que je vois la première... Je vois tout le monde est mauvais. Ziggy, vous avez peur de quoi? Quand Ziggy dévoile quoi? Parce que je n'ai jamais vu tel que vous étiez motivé qu'on a arrêté Lida Kwasi. Je n'ai pas vu la première dame Nadi Bamba se rendre. Pour Lida Kwasi. Mais pourquoi pour Ziggy tant de motivation? Steve Biko, il est là, il est chaud. Il n'est pas battu de pays. Ziggy va dire quoi? Chimigo, tu as peur que l'enfant révèle quoi? Ça va chauffer 2 jours là dans le pays là. C'est mercredi qu'on va donner les résultats. Ok, Makoso. Oui. Bon, comme je dois aller me reposer, tu as dit tout à l'heure dans le panel que après ce qu'on a dit, il fallait qu'on fasse une chute. Et donc déjà comme nous on avait l'information que le jeune, on avait déjà certaines informations qu'on va essayer de taire. Ce qu'on a fait, c'est le panel, c'est pour instruire. Maintenant, j'ai un plaidoyer que je vais lire. C'est un plaidoyer qui peut adresser au juge d'instruction. Voilà, si ton panel, ça sera reconnu devant tout le monde entier qu'après tout ce qu'on a dit, au moins on a proposé une porte de sortie. Voilà, merci. Donc, je vais me mettre en vidéo et puis on va lire ça rapidement. Et puis on y va. Tapotez, mettez les cœurs. Tapotez sur ma case. Tapotez sur ma case. Voilà, tapoter sur la case de Makoso. Donc, voilà, c'était pas dans l'objectif de le punir ou bien de faire quoi que ce soit. Donc, à monsieur ou madame le juge d'instruction, le tribunal de première instance d'Abidjan, la chambre d'instruction. Voilà, vous mettez l'adresse. Objet, demande de mise en liberté provisoire sous contrôle judiciaire. Monsieur Ibrahim Ziggy, détenu au pôle pénitentiaire d'Abidjan, PPA, dossier numéro. Voilà, ils mettent le dossier. Dites-leur que s'ils ne prêtent pas cette voie-là, ils vont enfoncer le jeune. Et ça, c'est clair. OK. Monsieur, madame le juge, j'ai l'honneur de solliciter votre clémence en faveur de monsieur Ibrahim Ziggy, actuellement détenu au pôle pénitentiaire d'Abidjan PPA, dans le cadre de la présente information, afin qu'il soit remis en liberté provisoire sous contrôle judiciaire. Les faits qui lui sont reprochés s'inscrivent dans un contexte politique particulièrement sensible à l'approche de l'échéance présidentielle, contexte au sein duquel la parole publique parfois vive a pu être mal comprise et susciter des inquiétudes quant au maintien de l'ordre. Monsieur Ziggy le reconnaît et l'exprime sans détour. Son intention n'a jamais été d'appeler à la violence
encore moins d'attenter aux institutions. Il regrette la tournure prise par certains propos, assure qu'il relève d'un registre métaphorique et festif et s'engage désormais avec gravité à s'exprimer exclusivement dans le cadre strict des lois et des règlements, en particulier ceux relatifs aux réunions et manifestations publiques. La personnalité du mis en examen plaide en sa faveur d'une mesure de clémence. Jeune, inséré socialement, attaché à sa famille et à son milieu de vie, il ne présente aucun antécédent judiciaire connu et s'est montré respectueux et coopératif tout au long de la procédure. Ça, c'est une supposition, Makoso. Il dispose d'un domicile stable et d'attaches certaines en Côte d'Ivoire. De sorte que le risque de fuite apparaît purement théorique. Le risque de réitération peut être efficacement prévenu par des obligations précises que M. Ziggy accepte par avance et par l'engagement solennel qu'il prend devant vous et de se conformer à toutes les convocations et prescriptions de la justice. Dans ces conditions, la détention provisoire, qui demeure par nature une mesure exceptionnelle et subsidiaire au regard de la présomption d'innocence et du principe de nécessité, n'apparaît ni indispensable à la manifestation de la vérité, ni proportionnée à la situation personnelle et procédurale de l'intéressé. Il est proposé, pour répondre à toutes les préoccupations légitimes d'ordre public, qu'une mesure de contrôle judiciaire assortie d'obligations strictes soit donnée à M. Ziggy Ibrahim, s'engage à résider à l'adresse déclarée, à se présenter périodiquement au service désigné, à répondre à toutes les convocations de l'autorité judiciaire, à s'abstenir de participer à tout rassemblement non déclaré ou non autorisé, à s'interdire toute prise de parole publique susceptible d'être interprétée comme un appel à un attroupement hors du cadre légal. Et, si vous l'estimez utile, à remettre son passeport pendant la durée de l'instruction. Il accepte également de suivre, le cas échéant, un module de sensibilisation civique relatif aux droits des manifestations et à la communication responsable. Ces engagements conjugués à ces garanties de représentation suffisent à préserver la sérénité de la procédure et la paix sociale sans recourir à l'enfermement. Au regard de tout ce qui précède, je vous prie de bien vouloir ordonner la mise en liberté provisoire de M. Ibrahim Ziggy sous contrôle judiciaire aux conditions que vous jugerez utiles afin de concilier l'impératif d'ordre public, le bon déroulement de l'instruction et la prescription de réinsertion d'un justiciable qui a pris la mesure de ses responsabilités et manifeste une volonté claire d'apaisement. Restant à votre disposition pour toute précision complémentaire, je vous prie d'agréer, monsieur, madame le juge, l'expression de ma haute considération. Fait à Abidjan, vous mettez la suite. Merci beaucoup, le général Makoso. C'était un très bon panel. Monsieur, non, Lucas, j'ai une motion pour toi. Pardon, j'ai une motion pour Lucas. J'ai une motion, s'il vous plaît, monsieur le général Makoso. Prosper d'abord. D'accord, merci. Ok, Lucas, je vais essayer de confronter tes idées pour comprendre. Je comprends que toi, tu as fait une proposition très intéressante selon laquelle, ben, ça, je sais pas, il y aurait forcément quelqu'un qui ferait ça, mais je veux te poser la question. Est-ce que tu penses pas que eux, ils pourraient voir ça comme aussi une stratégie de musellement de l'individu et aussi déjà ça, d'entrée de jeu, et puis par la suite, j'ai d'autres questions, si tu permets. On n'a pas fait beaucoup de questions. On va faire, oui. Okay. Le général Makoso l'a dit tout à l'heure. Je suis président d'un mouvement politique. Nous défendons les institutions de l'État. Lorsqu'un problème se pose, nous analysons le problème, nous en décortiquons les conséquences, les causes et tout et tout. À la fin, nous faisons une proposition. C'est comme ça que les citoyens fonctionnent. Et si la défense choisit de ne pas aller dans cette optique et donc décide de faire le bras de fer avec la justice, bon, comme c'est pressenti, bon, quitte à eux d'en tirer toutes les conséquences de leur acte. Mais nous, c'est qu'une proposition qu'on a faite. Les leçons politiques tirées de cette proposition, moi, ça m'importe peu. Je le fais parce que je suis un citoyen ivoirien et que j'estime qu'il y a des voies et moyens de sortie pour le jeune Ibrahim Ziggy. C'est pour ça que Makoso m'a invité. Makoso n'est pas contre Ibrahim Ziggy. Mais ce que le jeune il a fait, ce qu'il a dit, c'est très grave. C'est très grave. Et donc, s'il y a une porte de sortie, c'est ça. Nous sommes en train de faire une proposition de porte de sortie. Donc, moi, je voudrais féliciter. Voilà, à sa famille. Voilà. Parce que, si vous vous rappelez bien, dans l'affaire de Souleymane Koné Gbagbo, on était sur les panels. On a dit les mêmes choses. Les gens n'ont pas voulu écouter. Ils sont allés dans un bras de fer. Et vous voyez à la fin qu'est-ce qui s'est passé. Donc, dans tous les cas, s'ils souhaitent faire le bras de fer, bon, nous sommes désolés, mais nous on les souhaite bonne chance. On les souhaite bonne chance. Voilà. Monsieur Beira. Donne-moi la parole aussi. Monsieur Beira, tu vas pas la parole, s'il te plaît. Oui, bonsoir, mon général. Bonsoir, mon général, bonsoir. Et bonsoir aussi à mon président Luc Armand. Bonsoir à tous ceux qui sont sur le panel. Moi, la question que je voulais poser, nous avons tous écouté ici les propos de l'avocat de Ziggy. Moi, j'ai suivi, il a dit qu'il a été même au niveau du PPA, plus connu sous le nom de Maka.
Il a été voir son client. Et il a encore dit qu'il sera lundi au niveau du bureau du procureur pour que son client puisse être libéré simplement et purement. Moi, je le trouve un peu plus condescendant. Mais moi, je sais pas. En disant ça, là, c'est parce qu'il a déjà le dossier en main, ou bien c'est parce qu'il a déjà le fond du dossier en main, je sais pas s'il a le contenu même du dossier. Parce que quand il dit qu'il va se rendre au bureau du procureur et pour que son client soit libéré simplement et purement parce que la procédure n'a pas été respectée. Est-ce qu'il a lu le dossier? C'est la question que je lui ai posée. Est-ce qu'il a lu le dossier? Et là, il faut comprendre quelque chose. Ibrahim Zigui a été inculpé. Voilà, il a été inculpé. On ne peut pas demander sa liberté pure et simple, c'est pas possible. Et il le sait très bien. C'est un avocat politique. Voilà, il a été inculpé parce que une fois c'est avant les 96 heures, c'est-à-dire dans la nuit d'avant-hier, qu'il a été présenté devant le juge d'instruction qui a décidé à travers le procureur de poursuivre l'affaire. Donc actuellement, il est en instruction. Il est poursuivi pour des faits que son avocat, il a informé des faits pour lesquels il est poursuivi. Donc la seule procédure, c'est de demander la liberté provisoire. Maintenant, s'il ne souhaite pas demander la liberté provisoire, qu'il souhaite faire de la politique, ou bien il souhaite faire du juridisme. Donc, ils vont utiliser Zigui comme étant une bataille électorale, un élément politique. Voilà. Si le fond, c'est Zigui qui va payer le prix. J'ai comme l'impression que les partis sur un bras de fer, au fait. C'est l'impression qu'ils me donnent, au fait. Là. Voilà, il est parti sur un bras de fer. Il est parti sur, je vais dire, la procédure n'a pas été respectée, tout et tout. Voilà. Mais il veut parler de vice de procédure dans ce. Non. Monsieur Lucas. Ça sera compliqué. Monsieur Lucas, moi ce soir, j'aimerais vous prendre tous à témoin. Voilà. Samedi, je dois faire des dons. Et Lucas, à chaque fois que vous m'avez sollicité, j'ai toujours réagi. Samedi, je dois donner 3000 sacs de riz. 2000 plus tôt, et moi-même j'ai pris 1000 sacs de riz en témoin. J'ai vu que le petit maudit de... En fait, les gens de l'opposition sont tellement méchants. Moi, j'ai un peuple. J'ai 10 000 pasteurs. Je dis, je vais organiser une prière pour, comment on appelle ça, la Côte d'Ivoire. Il commence à faire des vidéos pour dire n'allez pas là-bas, c'est pour vous envoûter. On va prier pour le pays. Ils ne veulent même pas qu'on prie pour la paix. Tellement qu'ils savent que la paix dérange leur projet de société. Je tiens à saluer à tous ceux qui ont déjà participé. J'aimerais dire à tout un chacun, moi, j'ai pris l'engagement de donner la somme de 3 millions pour acheter 1000 sacs de riz que je vais prendre le soin d'offrir. J'ai compris que la Bible nous enseigne, celui qui s'occupe de la veuve et de l'orphelin prête à Dieu. Nous allons poser une action prophétique de 2000 sacs de riz aux veuves, afin que Dieu puisse regarder notre pays et nous donner la paix. Prosper, toi qui es un homme de Dieu, est-ce que c'est une bonne idée? Si ce n'est pas une bonne idée, vous me dites j'annule. Consti, est-ce que c'est une bonne idée? Je pose la question à tout le monde. Non, mais général, c'est une très bonne idée. Moi, je suis d'accord avec toi. Tu l'as dit ce matin. Monsieur Beira, est-ce que c'est une idée? Très, très bonne idée, mon général. J'ai envoyé ma participation. Mais c'est Luc Armand, toi qui es un homme politique, est-ce que c'est une bonne idée? Très, très bonne idée. Et je t'informe qu'en 2030, je voterai pour toi. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup, général. Je vous remercie beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ici, là, j'aimerais vous prendre tous à témoin. J'ai toujours fait mes dons, moi seul. Ma cause a toujours soutenu les gens, lui seul. J'ai toujours payé, j'ai toujours donné. Mais aujourd'hui, là, je veux que vous puissiez contribuer. Moi, je vais payer 1000. Il y a 2000 sacs de riz. Je vous donne mon numéro PayPal, s'il vous plaît. Voici le PayPal où nous sommes aujourd'hui. Plutôt comment on appelle ça? Ça, c'est le Wave. Nous sommes à 108 000. Nous sommes à 108 000. J'aimerais demander à tout un chacun de regarder et de se retourner vers moi. Je ne demande rien que 1000 personnes qui vont dire général, moi je paye ne serait-ce qu'un sac de riz. Je ne veux pas votre argent. Si tu peux payer le sac de riz pour envoyer gloire à Dieu, mais si tu peux donner ta contribution, donne un numéro. Il y a des hommes ici qui aiment la Côte d'Ivoire. Il y a des gens ici qui aiment le général. Il y a des gens ici qui aiment le président de la République. Vous êtes des autorités, vous êtes là, vous me suivez. Vous pouvez amener aussi par Orange Money. Vous pouvez amener aussi par Orange Money. 07 09 50. L'argent va servir à payer des sacs de riz que nous allons aller donner aux veuves et aux orphelins le samedi 13. Je vous montre déjà ce que nous avons déjà fait. Veuillez écrire le numéro, mes secrétaires, s'il vous plaît.
ce que nous avons déjà fait dans nos dons. Voilà. Je vous prends par exemple cet exemple-là. Regardez bien. Ça, c'est notre programme de prière que nous avons déjà fait ici. Vous voyez les sacs de riz? Ce sont ces sacs de riz que nous allons donner à 1000 personnes. Ça, c'est ma dernière convention que j'ai organisée à Yopougon. Donc, j'ai déjà mon peuple. J'ai déjà des personnes qui me reconnaissent comme les pasteurs. Ils seront là. Et tous ceux qui sont ici, qui aiment la Côte d'Ivoire, vous devez être là. Les amis, on vient d'avoir seulement que 100 000. Je vous montre ici. Voilà, ça c'est pour le jour. Je donne le numéro, s'il vous plaît. Je veux 1000 personnes aujourd'hui là, qui dit général. Moi, j'aime la Côte d'Ivoire. Je vais donner ne serait-ce que 5 000. Je vais donner 3 000. Toi qui peux donner 100 000, tu donnes 100 000. Toi qui peux donner 50 000, tu donnes 50 000. Que ce soit sur Orange Money ou sur Wave. Où est le chargeur? Le téléphone se décharge. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Je ne vois pas les cœurs. Les amis, moi je veux ce soir. On est 7000 personnes. On est 7000 personnes. Ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas pour moi. C'est pour les veuves et les orphelins. Et ça, je l'ai appris avec Apoutu National. Parce que j'ai beaucoup aimé son émission. Ce soir-là, on n'est pas ici pour Makosso. L'organisation de la convention, le samedi, va me coûter exactement autour de 7 millions. La sonorisation, la salle me revient à 1 million. La sonorisation. Les cas qu'on va mettre à la disposition des pasteurs. Je veux ce soir 1000 personnes. Je vois certaines personnes donnent 15 francs, c'est bon. Donne 2500. Il y a des femmes ici qui sont des femmes d'affaires. Il y a des hommes qui sont des hommes d'affaires. Qui pouvaient donner plus. Nous allons faire un don. On dit mon Wave est limité. Ah bon? Bon, ça je ne savais pas. C'est la première fois que moi j'utilise Wave. Allons-y maintenant sur Orange Money. S'il vous plaît, allez sur Orange Money. Si le Wave est limité, allez sur Orange Money, s'il vous plaît. Vous allez m'expliquer après comment on délimite ça. Allez sur Orange Money. Je tiens à remercier à ceux qui sont sur Orange Money. Je demande allez sur Orange Money, s'il vous plaît. Je ne sais pas comment on augmente le plafond. Tout ça, il y a mes renseigner ici dès demain. Je précise. Voici la dernière convention du général que nous avons. Ça, c'est dehors. Dehors était plein. Et ça, c'est l'intérieur. Ici, c'est l'intérieur. C'était une prière. Et voici les dons que nous avons faits. Voici les sacs de riz aux pasteurs, aux veuves. Voici ce que nous avons fait. Et cette fois-ci, nous voulons faire au moins pour 2000 personnes. Ça, c'est moi qui leur remettais. Vous n'avez pas idée. Je suis convaincu que si nous posons cette action, ce numéro que je vous donne, ça met à mon numéro WhatsApp. C'est le 00225 07 09 50 93 52. Voici le numéro qui est là. Voici le numéro. Je vois que certaines personnes commencent à aller toujours sur Wave. Allez directement sur Orange Money. Je vous demande d'aller sur Orange Money. Je tiens à remercier le 07 dont le numéro finit par 87 pour les 10 000 francs que tu viens d'envoyer. Je tiens à saluer le 07 qui finit par 14 pour les 50 000 que tu viens d'envoyer. Imaginez 1000 personnes ce soir qui aiment le combat dans lequel nous sommes. Parce que le combat est un combat d'éducation, est un combat de matraquage des ennemis de la Côte d'Ivoire et aussi un combat spirituel. Nous devons prier pour notre pays. Et ça sera le samedi 13 qui vient. Je vous donne le lieu. Le lieu, c'est, comment on appelle ça, l'auditorium du Synepsi. L'auditorium du Synepsi, qui est situé exactement à Yopougon, premier pont Carrefour Sable. Quand vous arrivez au Carrefour Sable, à votre gauche, il y a une station Total. Derrière la station Total, il y a un grand auditorium, qu'on dit l'auditorium du Synepsi. Si quelqu'un aime la Côte d'Ivoire, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, tu dois être là. Pour ton pays. J'ai vu des gens faire des vidéos. Oui, n'allez pas, c'est pour vous envoûter. Ceux-là, ce sont mes fidèles. Hein. Ceux-là, ils seront déjà là. Maintenant, vous allez venir inonder. Mais je veux que ce jour-là, nous disons à Dieu, nous allons soutenir les veuves et les orphelins pour la Côte d'Ivoire. Que tout projet de déstabilisation, de guerre, de coup d'État soit annulé. Mais que le sang de Jésus couvre sur la Côte d'Ivoire. C'est ça mon objectif. J'aime ce pays-là. Et je dis ce soir, je veux 1000 personnes
qui vont donner ne serait-ce que 5 000 francs par Orange Money pour qu'on paye un kit alimentaire pour donner aux veuves. S'il vous plaît, je redonne le numéro. Prenez le numéro, s'il vous plaît. 07. Bébé Fashion, tu donnes combien? 07 09 50 93 59. Bébé Fashion. Je veux quelqu'un qui va dire général, moi j'aime la Côte d'Ivoire, je t'envoie 300 000 francs. Général, j'aime la Côte d'Ivoire, je t'envoie 200 000. Général, j'aime la Côte d'Ivoire, je t'envoie 50 000. Général, j'aime la Côte d'Ivoire, je t'envoie 2 000. Je t'envoie 1000 francs. C'est ce que je peux te donner. Quand le prophète Eli Pada avait disparu, tout le monde disait qu'il a été enlevé. Je vous ai dit, Eli Pada va bien. On dit Makoso, tu as une tête. Makoso, tu es maudit. Ton prophète a disparu, tu ne parles pas de ça. Quelques mois plus tard, on m'a donné raison. On a voulu mettre la même accusation sur l'affaire des églises sur moi. Mais personne dit encore. J'ai dit laissez. Aujourd'hui, on fait vidéo qu'il a la maca. Il se porte bien. Putain, ils annonçaient qu'il était mort. Il y a des gens qui n'aiment pas ce pays, qui veulent voir le sang couler. Quel est le sacrifice qu'on peut faire pour ne pas que le sang coule? Vous êtes des autorités, vous êtes là, vous nous suivez. Il y a des ministres qui nous suivent. Il y a des femmes de ministres qui nous suivent. Il y a des députés qui nous suivent. Il y a des hommes d'affaires qui nous suivent. Ça vous coûte quoi de dire? Va faire le transfert là à Makoso. On va le moins 500 000. On va le 200 000. On va 300 000. Makoso, depuis 2 semaines, est en train de se battre pour la Côte d'Ivoire. Apportons-lui notre soutien. Donnons-lui au moins quelque chose. Pour qu'au moins il puisse soutenir les veuves et les orphelins. Organiser le programme de prière. C'est même pas moi qui dois financer ce programme de prière. Une autorité doit m'appeler pour dire Makoso, le programme va coûter combien? 7 millions, je te donne les 7 millions. Mais je le fais par amour pour mon pays. Parce que ce pays-là, on n'a que ce pays. Si ce pays brûle, on va aller où? Je redonne le numéro. C'est le 07, s'il vous plaît. Nous sommes là. Actuellement, nous sommes à 500. Voilà, voici, nous sommes à 548 000. Voilà. 548 000. Je retourne la caméra. Je veux que tout se fasse en toute transparence. Voilà, nous sommes à 548 000. Voilà. 548 000. Je veux seulement, parce que je ne dois pas afficher le numéro des gens, je veux seulement, ce soir, 1000 personnes qui vont dire général, je donne 1000 francs, je donne 3000, je donne 2000, je donne 3000, je donne 5000. Si vous faites ce sacrifice, nous sommes dans le 9e mois, qui est le mois de l'enfantement. Les musulmans connaissent ce qu'on appelle le sacrifice, le saraka. Je vous demande de le faire. Je redonne le numéro. Prenez s'il vous plaît le numéro. Ne faites pas sur Wave, faites sur Orange Money. Vous êtes au Burkina, vous êtes au Togo, vous êtes au Sénégal, vous pouvez contribuer pour la Côte d'Ivoire. Moi je sais que toutes ces personnes qui sont en train d'amener, je prophétise que Dieu vous élève. Je rappelle le numéro. C'est le 00225. Voici le numéro qui est épinglé. 07 09 50 93 59. Nous sommes à 554 000. Je veux 1000 personnes qui vont dire général. Moi, voici ce que je donne. Je tiens à remercier le 07 qui finit par 05, qui vient d'amener 1000 francs. 07 qui finit par 26, tu viens d'amener 30 francs. Tes 30 francs peuvent apporter quelque chose. Que Dieu te bénisse. Je tiens à féliciter le 07 qui finit par 57. Tu viens d'amener 5000 francs. 07 qui finit par 07, tu viens d'amener 1000 francs. Que Dieu te bénisse. 1010 francs. Les 10 francs que tu as ajoutés dessus. Que Dieu te bénisse. Un sac de riz coûte 3000. 1000 personnes qui donnent 3000, ce sont on a bouclé. Depuis 2 semaines, le combat dans lequel je suis est un combat de vie ou de mort. Je vous pose une question, répondez-moi par oui ou par non. Est-ce que le combat que je suis en train de faire détruit la communication des opposants? Oui ou non? Le combat que je suis en train de faire là, est-ce que ça détruit toutes les communications et toutes les tentatives? Oui, allô? Oui? Oui? Amen, que Dieu te bénisse. Oui? 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 D'accord, je suis en train de travailler sur ça, sans problème. Je vais m'en occuper. Merci. Allô? Oui? Il a compris, sans problème. Les gars, il reste, on est à 141 000. Donc je vous explique. L'AES a été détruite. Tous les opposants ont été détruits. Le dernier rempart, c'était Patriote 2.0. Je viens de les détruire ce soir. Ils ne peuvent plus piquer les Ivoiriens, maintenant on les a ouverts. Qu'est-ce qu'il leur reste à faire?
Ils ont décidé d'envoyer des filles vers moi. Je ne sais pas si je vais trouver les captures ici. Si j'ai fait les captures ici. Ou si c'est dans ce téléphone. J'ai fait les captures d'une fille malienne, ivoiro-malienne, qui depuis un certain moment donné m'amenait que des messages. Je t'aime, je veux qu'on se voit, je veux qu'on couche ensemble, tu me plais, tout et tout. Et moi, je lui parlais mal. Je ne t'aime pas, tu ne me plais pas, tu n'es rien, je ne veux même pas avoir affaire à toi et autres. Et puis elle m'a répondu pour dire, tu as eu la chance. Ce qu'on te réservait là, tu n'allais jamais oublier. J'ai fait capture, j'ai gardé. Je vous ai montré tout à l'heure le message de cet homme. Je ne le connais pas. Ils sont en train de préparer. Lisez. Coucou Makoso. Je t'écris juste pour te dire, sois prudent, évite la zone de Trècheville, car il y a un coup monté contre toi et ne sois pas seul, sois accompagné. Tu risques de perdre la vie. Ne néglige pas mon message. Cet homme, je ne le connais pas. Donc, mes amis, je suis dans une affaire où vous acclamez, vous tapotez. Vous ne risquez pas vos vies. Mes enfants n'ont plus de maman. Ils n'ont que moi seul, qui est le père. J'avais le choix. Actuellement, au niveau de la Guinée, je suis une icône. J'ai fait pour la Guinée ce qu'aucun Guinéen n'a fait pour son propre pays. J'ai vendu la Guinée. Comme jamais quelqu'un l'a fait. Jusqu'à le chef de l'État m'a félicité. Je peux rester en Guinée aujourd'hui. J'ai M. KPC. J'ai tous ces milliardaires. Je fais leur communication. Si je n'ai rien gagné par mois, c'est autour de 15 millions minimum. Je demande un passeport diplomatique et je voyage dans les nations. J'ai dit, je viens de mon pays. Je peux rester en France. Je fais la demande de titre de séjour. Sur la base de mes enfants qui y vivent et sur la base des maisons que nous avons. Je ne l'ai pas fait. Jusqu'aujourd'hui, je demande le visa. J'aurais pu me dire, ah, Makoso, tu as prêté serment devant les pasteurs. Vraiment, aujourd'hui, tu as demandé pardon à tout le monde. Je suis plus dedans. Moi, je ne vais pas avoir affaire à quelqu'un. Pendant ces campagnes, il dit, ah non, nous on prie pour la paix. Je ne suis pas dedans et autres. Pour protéger ma vie et mes enfants. Mais à quoi ça sert de vouloir protéger sa vie quand tu sais, selon tes révélations et selon tes informations, qu'il y a un plan démoniaque qui est en train d'être préparé au Burkina pour venir tuer les Ivoiriens. Aujourd'hui, on parle de Ziggy. On a 6 Ivoiriens qui ont été enlevés par les VDP. On a 4 Ivoiriens qui ont été tués. Ils sont en train de préparer des attaques dans plusieurs endroits pour distraire les Ivoiriens. Moi, je dis, Dieu m'a dit le samedi 13 de convoquer le peuple pour une prière. Et pendant la prière, on va faire don à des veuves qui vont manger, qui vont dire, Seigneur, bénis la Côte d'Ivoire. Ça n'a jamais existé dans l'histoire de notre pays. Ces gens d'action. Je risque ma vie. Moi, je vous demande rien. Et je sais que quiconque va s'aimer pour les veuves et les orphelins, Dieu va le redonner. Parce que c'est le secret de ma vie. Comment Dieu permet que j'ai les portes ouvertes auprès des chefs d'État? C'est parce que Dieu sait que mon cœur est bon vis-à-vis des pauvres et des veuves et des orphelins. Je vous dis simplement de donner une participation. Nous sommes actuellement à 846 000. Je dis 1000 personnes, vous donnez ne serait-ce que 3 000. Certains peuvent donner 100 000, d'autres peuvent donner 15 000, d'autres peuvent donner 20 000. Vous êtes là, vous avez votre téléphone, vous avez ça dans vos mains. Une offrande peut sauver la vie de votre famille. Vous ne savez pas si peut-être il y a la mort qui doit arriver dans votre famille. Mais le fait que tu donnes pour les veuves et les orphelins, Dieu retire la mort qui doit arriver dans ta vie. Il y a des foyers aujourd'hui qui ne sont pas stables. Mais je suis convaincu que par juste une action que tu vas faire ce soir, tes activités vont connaître une prospérité. Il y a des filles qui vendent en ligne, vous me suivez? Tu vas te dire, moi je fais le commerce, ça ne marche pas. Mais moi je te dis que si tu donnes pour les veuves et les orphelins ce soir, ta vie va connaître une élévation exceptionnelle.